Bonjour à tous, donc Tiffaine Moguerou, responsable adjoint du département de l'hospitalisation à la CNAM. Et donc je suis chargée de vous présenter aujourd'hui la campagne d'accompagnement qu'on a pu mener en 2023 jusqu'à la fin du premier trimestre 2024 sur l'amélioration de la qualité de la lettre de liaison en sortie d'hospitalisation. Alors, pourquoi une campagne d'accompagnement de la qualité de la lettre de liaison menée par l'assurance maladie ? Tout d'abord parce que la lettre de liaison, c'est un document clé de la continuité de la prise en charge du patient, permettant donc la transmission des informations nécessaires pour sécuriser et fluidifier son parcours de santé. Elle ne crée pas de nouveaux documents car elle remplace le compte-rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie. Elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2017, à la suite d'un décret de 2016, et elle doit être structurée avec des informations minimales qui sont donc listées dans le cadre de ce décret. Elle permet de mettre le patient au cœur et acteur de son parcours de santé, puisque la lettre de liaison lui est remise à sa sortie et transmise le jour même au médecin traitant et au praticien qui a adressé le patient. Et enfin, autre actualité qui a aussi motivé notre intervention en 2023, c'est la transmission facilitée par le développement du numérique qui va permettre son alimentation automatique dans le profil Mon Espace Santé du patient et le DMP, ainsi que sa transmission par messagerie sécurisée. Le programme Ségur du numérique en santé finance et pilote cette transformation et je vais y revenir un peu après. Donc, dans le cadre de cette campagne d'accompagnement, elle a pu se mener selon différentes étapes, avec au préalable une information des acteurs régionaux de la démarche et une mise en place d'une stratégie régionale, notamment sur le ciblage des établissements qui feront donc l'objet de cette campagne. Pour 2023, on a donc ciblé en priorité les établissements MCO, donc on se focalisait sur l'indicateur QLS, MCO et chirurgie ambulatoire. On avait donc réalisé un pré-ciblage au niveau national où c'était de manière brute, on ciblait les établissements qui étaient classés en deçà des moyennes nationales de l'indicateur QLS qui était donc produit par la HAS. Mais ciblage national qui pouvait donc affiner en région. Il y avait donc ensuite, après la phase de ce ciblage régional, une préparation et le déclenchement de la visite. Le déroulé de la visite où on pouvait notamment présenter à l'établissement son profil relatif à la qualité de la lettre de liaison, profil qu'on a pu mettre en place à l'assurance maladie, issu des données de la HAS et qui présentait notamment sur un même profil l'évolution de l'indicateur pour l'établissement. Cette visite était donc l'occasion d'échanger avec l'établissement sur son plan d'action qu'il a pu déjà ou qu'il pourrait mettre en place dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la lettre de liaison, et notamment échanger, et ça je vous le détaillerai aussi après, sur le préalable nécessaire qui a pu être notamment fait l'objet d'un retour d'expérience par le CHU de Reims. Donc la mise en place d'un plan d'action et l'évaluation qu'on a commencé à mettre en place avec une enquête auprès des effecteurs des visites, évaluation qui devra par la suite être consolidée avec les résultats des indicateurs 2023 et donc qu'on aura donc connaissance ultérieurement. Donc, cette visite, elle s'est également focalisée sur 3 critères issus de l'indicateur global de la qualité de la lettre de liaison. Ces 3 critères qu'on a donc sur lesquels on a souhaité prioriser la visite, c'était la remise de la lettre au patient, le traitement médicamenteux et la planification des soins, puisque comme on le voit ici sur l'indicateur QLS-MCO, ça reste des indicateurs pour lesquels une marge de progression peut être notée, et puis pour lesquels il existait des outils sur lesquels on souhaitait donc appuyer notre accompagnement. Les outils, les voilà. Donc pour chacun des 3 critères, on avait un outil qu'on pouvait proposer à l'établissement
Sur le critère relatif au traitement médicamenteux, donc qui est une des informations nécessaires que doit contenir la lettre de liaison, c'est le tableau 6 colonnes élaboré par la HAS. Sur le critère relatif à la planification des soins, c'était la checklist de sortie d'hospitalisation aidant à planifier le parcours du patient, là également élaboré par la HAS. Et enfin, pour la remise de la lettre de sortie, en plus de ce qui pouvait être déployé par le Ségur du numérique, on avait déployé une affichette à vocation mémorisation pour les services hospitaliers, qui pouvait être diffusée et transmis à la direction de l'établissement, ainsi qu'une brochure qui rappelle donc les éléments indispensables que doit contenir la lettre de liaison. Donc là, c'était donc l'exemple de la brochure qu'on a pu mettre en place et que vous pouvez retrouver notamment dans vos petites pochettes qui vous a été remise à l'entrée. Le Ségur du numérique, donc c'est un investissement historique pour la numérisation des parcours de soins. Et donc c'est un déploiement numérique en santé sans précédent puisqu'il y a eu un investissement de 2 milliards d'euros financé par l'Union européenne et qui finance notamment les mises à jour logicielles et les financements à l'usage dans les secteurs. Le schéma qui vous est présenté ci-après illustre que mon espace santé, et donc le patient, est remis au cœur de la gestion des données de santé, puisque les données transitent entre les différents professionnels de santé et les différents secteurs, notamment ville-hôpital, puisqu'il y a la mise en place de différentes exigences en matière d'authentification, avec notamment ProSanté Connect, et d'identification numérique du patient, qui sont donc déployés par les outils et dans les organisations métiers. C'est une ambition forte également en matière de cible, puisque le Ségur du numérique, c'est l'idée de franchir 10 millions à 250 millions de documents échangés par an via le DMP et la messagerie sécurisée de santé à fin 2023, objectif qui a été atteint. Hop. Tac. Donc, ce développement du numérique en santé permet donc un partage facilité de la lettre de liaison en sortie, puisqu'elle permet une alimentation. L'objectif de ce déploiement numérique, c'est une alimentation automatique de la lettre de liaison dans le DMP du patient et un envoi par messagerie sécurisée aux patients et aux correspondants de santé. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a un travail en équipe projet pluridisciplinaire pour améliorer la qualité du document et notamment un triptyque qui doit être porté par la direction de l'établissement, la direction, la DSI, la direction informatique du système d'information et le président de CME. C'est ce qui, en tout cas, nous a été notamment rapporté par le retour d'expérience du CHU de Reims, pour lequel on a pu notamment réaliser un mini-interview sur leur retour d'expérience et qui est disponible donc sur amélie.fr. Ces deux objectifs permettront également de sensibiliser et former les professionnels de santé aux éventuelles évolutions logicielles et aux implications que cela engendre. Voilà, donc avec l'arrivée de mon espace santé, on voit qu'il y a les usagers quand ils ne se sont pas opposés à la création de mon espace santé, ils ont maintenant un dossier médical et une messagerie sécurisée de santé, et ceux qui disposaient déjà d'un DMP retrouveront donc toutes leurs données dans mon espace santé. Les professionnels utilisent donc leur logiciel DMP compatible en intégrant leur messagerie sécurisée de santé pour échanger de façon sécurisée avec leurs patients. Et là, donc, on revoit le petit schéma sur le circuit que peut avoir la lettre de sortie d'hospitalisation, où elle peut être donc versée directement au DMP, envoyée au patient via la messagerie sécurisée, et ensuite transmise aux professionnels. Elle peut être bien sûr toujours remise de manière papier. Alors, ici, on est sur un schéma du circuit de la lettre de liaison qui circule via mon espace santé, le DMP et la messagerie sécurisée.
Et donc le Ségur du numérique facilite cette transmission, car il finance l'évolution logicielle. Les DPI, donc les dossiers patients informatisés, et les plateformes d'intermédiation faisant le lien entre ces différents outils informatiques des établissements sont en cours ou sont déjà mis à jour dans ces établissements. Et cela permettra de rendre plus simple l'envoi des documents dans le DMP et par messagerie. Donc là, c'est un rappel de la réglementation autour de l'alimentation du DMP pour dire qu'il y a quand même des exigences réglementaires. Ensuite, sur le portage de cette campagne en 2023. Au niveau national, donc on a eu sur 452 établissements ciblés, donc au niveau régional, 294 établissements visités, soit un portage de campagne de près de 65%. Et donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, si je vous retrouve, on était à 62% d'atteinte de la campagne. On a pu réaliser une enquête nationale auprès des effecteurs, donc les caisses qui nous ont donc répondu sur le portage de la campagne au sein des établissements. Et donc parmi ces répondants, donc sur 83 caisses répondants, près de 89% des effecteurs ont réalisé la campagne. Parmi ces profils d'effecteurs, on retrouve surtout des praticiens conseils, des référents établissements, les directions des caisses et le chargé d'une mission numérique. Côté représentant établissement, il y a pu avoir au cours de cette visite le directeur de la qualité, le directeur de l'établissement, son président de CME, le département d'information médicale, le directeur des services numériques et le pharmacien. Quelquefois, une présence ponctuelle aussi des ARS. Ce qui explique ce 10% du coup d'absence de campagne d'accompagnement parmi les répondants. On nous a fait un retour par rapport donc à un manque de ressources internes vis-à-vis des caisses, mais il y a aussi une autre explication par rapport au fait que c'était un sujet déjà abordé dans le cadre d'autres dispositifs, d'autres visites de direction, des séminaires VES. Donc VES, c'est la visite annuelle en établissement de santé qu'on déploie en 2024. Et pour plus d'informations, vous avez également dans votre petite bannette un dépliant qui récapitule donc cette visite annuelle qu'on a pu déployer pour 2024. Donc, sur la perception de l'établissement, sur l'utilisation de la lettre de sortie, voici un peu les verbatims côté effecteur, du coup, qu'on a pu nous remonter, à savoir la difficulté à produire la lettre de liaison dans les délais, avec une contrainte temporelle trop forte au regard du manque de ressources internes, une faible réceptivité de certains praticiens à l'enjeu et à l'intérêt de produire la lettre de liaison, une incompréhension et une confusion avec le compte-rendu d'hospitalisation, une problématique liée aux indicateurs et à la manière dont ils sont validés/invalidés, avec des erreurs marginales qui sont parfois à l'origine de mauvais scores, et la rédaction de la lettre de liaison en décalé par des médecins libéraux intervenant en établissement de retour à leur cabinet. Et donc avec un logiciel de ville déconnecté du SI de l'hôpital. Sur la perception de l'accompagnement également, sur les points positifs qu'ont pu nous soulever les effecteurs, c'est quand même un levier supplémentaire à la remobilisation des médecins sur l'importance et l'utilité de la rédaction de la lettre de liaison, une présentation claire de leur profil, donc critère par critère, avec un accompagnement en trinôme côté caisse, service médical et ARS, sur le support et kit d'accompagnement, notamment puisqu'on a pu déployer tout un kit avec notamment les outils que j'ai pu vous montrer, et tout le volet numérique aussi, pour lequel l'Agence du numérique en santé a pu mettre en place aussi certains outils, et un plan d'action qui pouvait être déployé en lien avec la médecine de ville et pour laquelle du coup certaines caisses se sont proposées de mettre en place. L'identification d'un référent numérique,
l'occasion de faire le bilan des mesures mises en place par l'établissement autour de la lettre de liaison, l'identification du degré d'urgence du déploiement des actions correctrices et une bonne perception de l'accompagnement de l'assurance maladie, avec donc cette proposition de plan d'action en lien avec la médecine de ville. Sur les mesures envisagées ou décidées par l'établissement dans les suites de cette campagne, voici ce qui nous a été remonté. C'est notamment le travail sur la systématisation informatique, puisqu'il peut y avoir parfois des différences entre la chirurgie ambulatoire et le MCO, réactualiser les données de suivi des indicateurs, le levier d'acculturation des services en prenant en compte notamment le turnover et le manque d'effectifs, renforcer la communication auprès des équipes médicales, avec une communication au CME par exemple, la mise en place de flyers, la suivi et la présentation des résultats de l'établissement. La réalisation d'audits internes dans les différents services et la rédaction d'une lettre de liaison type et présentation des enjeux en CME et enfin nécessité également d'associer le pharmacien de l'établissement pour intégrer la conciliation médicamenteuse. En Nouvelle-Aquitaine, donc ça c'est un déploiement détaillé par caisse sur le niveau d'accompagnement et donc le taux d'atteinte de cette campagne. Donc vous pourrez voir par rapport à votre situation géographique entre le nombre de contacts et le ciblage. Là, c'est un verbatim un peu plus focalisé sur les 24 établissements visités, sur les 39 établissements ciblés en Nouvelle-Aquitaine, mais qui reprennent peu ou prou tout ce que je vous ai déjà présenté au niveau national. Et enfin, pareil, également là, le verbatim spécifique à la région Nouvelle-Aquitaine, mais qui reprennent également les principales remontées qu'on a pu avoir au niveau national. Voilà ce que je peux vous dire sur cet accompagnement. Accompagnement qui, par ailleurs, ne sera pas clôturé avec le premier trimestre 2024, mais on sait que certaines caisses veulent prolonger cet accompagnement sur 2024 et pourquoi pas les années suivantes. Tout dépend des échanges qui ont pu être engendrés avec l'établissement. Et cet accompagnement pourra notamment être déployé en lien avec cette visite annuelle en établissement de santé qu'on peut mettre en place avec l'établissement, qui se traduit par une visite inaugurale avec la direction de l'établissement et par des visites au sein des services suivant les thématiques ciblées en matière de gestion du risque. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a 2 questions, une en haut et une au centre en bas. Excusez-moi, je n'ai pas compris la subtilité de l'intégration de la lettre de liaison dans le DMP et de l'utilisation de la messagerie sécurisée pour le patient. Parce que via le patient, lui, c'est toujours via mon espace santé. Oui. Mais j'ai pas compris en fait l'utilisation du coup du mail sécurisé. C'est un envoi qui suit 2 circuits avec donc le DMP qui est intégré dans mon espace santé et puis il peut l'avoir directement via la messagerie sécurisée. Donc des fois c'est un clic qui permet un double envoi qui permet donc pour être certain que le patient reçoive sa lettre de liaison. Mais ce qu'il va recevoir via la messagerie sécurisée, il la voit quand même dans le DMP. C'est quand même tout à fait, oui, bien sûr. Alors, c'est ça que je comprends pas en fait. Pourquoi il y a 2 chemins qui amènent au même endroit ? Pour les établissements, par exemple, quel est l'intérêt d'avoir l'intégration via le DMP et qu'on envoie en plus par messagerie sécurisée ? C'est pas une action supplémentaire qui se fait en plus, normalement. Après, je suis pas l'experte en termes de système d'information qui pourrait vous répondre, puisque mon département ne suit pas spécifiquement le déploiement du DMP et mon espace santé. Mais voilà. Nous avons une réponse dans la salle. En fait, c'est pas la même chose. Quand vous faites une validation, il y a à la fois on abonde le DMP et l'envoi en messagerie sécurisée au médecin traitant. Alors, il y a les et deux, pas oui. au patient. Alors, il me semblait qu'il y avait les deux, mais... Voilà. Alors, nous, on a un petit peu creusé au CHU de Limoges cette question. Et la différence que moi je fais, c'est que le DMP, on dépose de manière automatique et que, par exemple, lors d'une demande de dossier patient,
C'est un résultat, par exemple, un résultat d'ANAPAT qu'on ne met pas en automatique parce que c'est normal de ne pas mettre de cancérologie en automatique. Et bien dans ces cas-là, on peut l'envoyer par la messagerie sécurisée de manière manuelle par mail. En fait, à partir d'un mail sécurisé de nos établissements, on peut envoyer un mail sur cette messagerie sécurisée avec, par exemple, le résultat d'ANAPAT. Et le patient, lui, fait le choix ou pas d'intégrer ce résultat dans son dossier patient. Donc c'est un peu comme les poupées russes, on a 2 outils qui s'appellent Mon Espace Santé en un. Et moi, la différence que je vois en pratique, c'est l'automatisation ou le fait de le faire de manière manuelle. C'est vrai que dans l'intérêt de Mon Espace Santé, nous, on en voit un intérêt, c'est par rapport aux demandes de dossiers patients, parce que ça nous simplifie la vie. Il n'y a pas tout le formulaire à remplir, regarder la carte d'identité. De toute manière, si on envoie un document par messagerie sécurité dans Mon Espace Santé, eh bien, il n'y a que le patient qui peut le voir, donc le problème est réglé. Donc, par exemple, un passage aux urgences qu'on n'a pas déposé en automatique, on l'envoie par messagerie sécurisée, et du coup, on n'a pas cette procédure de demande de dossier patient en interne. Donc, nous, on essaye de vendre ça dans nos équipes, pour voir l'intérêt de l'intégration dans le DMP. Une autre question ? Oui, bonjour. C'était pour savoir si la lettre de sortie était envoyée le jour même dans le DMP, donc dans Mon Espace Santé au patient. Est-ce qu'on pouvait donc s'abstenir de lui donner en papier, puisqu'il l'a en accès direct sur son espace santé? Oui, il faut juste prouver qu'il a bien reçu. Mais, je vais laisser peut-être la HS répondre... sur la deuxième réponse dans la salle. Juste, oui, il peut être mis automatiquement, mais il faut l'informer le patient. Ça, c'est quelque chose, ni l'indicateur QLS, ni le DMP ne nous le dira, mais si vous l'envoyez directement dans le DMP, il faut quand même expliquer au patient l'existence de ce document, de ce qu'il y a dedans, et ce qu'il doit en faire. Donc, alors, c'est bien parce que c'est poussé, mais il y a l'étape information du patient, il faut lui expliquer ce papier-là, et ça, on n'arrive pas à l'évaluer en dehors de l'expérience du patient en tant que tel, en lui posant clairement la question. Alors, ça veut dire qu'au niveau de l'indicateur, la qualité de la lettre de sortie, si dans le dossier patient informatisé, on peut montrer qu'il a été envoyé le jour de la sortie dans le DMP, donc dans son espace santé, on peut répondre oui au fait que ça a été envoyé. Le médecin traitant a accès au DMP et à l'espace santé du patient. Est-ce qu'on ne peut pas estimer aussi que du fait qu'on l'ait envoyé le jour même, on peut s'abstenir de lui envoyer un doublon avec une messagerie sécurisée, le compte-rendu d'hospitalisation? Est-ce que tu sais s'il reçoit le médecin traitant? Je ne suis pas sûre que le médecin traitant soit informé quand le DMP du patient est alimenté, qu'il y ait du coup une notification auprès du médecin traitant dans ce cadre. Donc du coup, c'est toujours mieux de lui envoyer par messagerie sécurisée. Et d'ailleurs, c'est ce qui est indiqué. Une réponse dans la salle, je crois. Oui, enfin un commentaire, puis une réponse. Je crois que c'est le patient qui ouvre le droit au médecin traitant d'accéder à son DMP. Donc si le patient n'a pas ouvert le droit, le médecin traitant n'a pas accès. Alors un commentaire sur la lettre de liaison et le compte-rendu d'hospitalisation, on est vraiment sur une sémantique. À partir du moment où le compte-rendu d'hospitalisation part le jour même ou est donné au patient, finalement, le résultat est le même. Et enfin, moi, en tant que président de CME, je vois avec mes équipes médicales, c'est vraiment, ça ne devrait pas être un sujet. J'ai une autre question, par contre, plus pratico-pratique, c'est compte tenu du nombre de patients qui n'a pas Internet, du nombre de patients qui n'a pas d'INS valide et du nombre de patients qui n'a pas ouvert son DMP, est-ce qu'on sait finalement combien reçoivent ou accèdent aux documents? Moi, dans ma consultation, je pose régulièrement la question « Est-ce que vous avez votre DMP ?» Puisque je bascule mes comptes rendus de consultation, mon sentiment, c'est 50%, pas plus. Tout dépend en effet des situations géographiques où vous vous trouvez, de la situation des patients. Mais du coup, oui, c'est pourquoi d'ailleurs l'envoi papier, enfin la réception papier, est toujours possible. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'expérience du CH d'Angoulême avec Madame Mappa et Madame Plat. Ah, il y avait une dernière question. On va prendre votre dernière question. Excusez-moi.
Excusez-moi, j'étais à l'opposé. J'ai une question vis-à-vis donc de la CNAM. Vous vous engagez dans les démarches qualité d'établissement. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin dans les démarches qualité, jouer un rôle supplémentaire au-delà de la lettre de liaison? Quel est votre objectif et votre investissement dans les démarches qualité à venir? Alors, c'est vrai que du coup, là, pour le coup, l'amélioration de la qualité de la lettre de liaison, l'assurance maladie a souhaité s'engager puisqu'il y avait un vrai enjeu du lien ville-hôpital derrière. Sur les autres indicateurs qualité, tout dépend si on englobe dans qualité, notamment qualité et pertinence de la prise en charge. Où on a tendance à avoir une vision un peu globale de ces thématiques. Et c'est vrai que là-dessus, dans nos actions de gestion du risque, on s'engage de plus en plus souvent, notamment sur les prescriptions d'antibiotiques. Donc ça va sur la qualité des prescriptions, la pertinence de la prescription, la polymédication chez la personne âgée, voilà, les prescriptions d'OAM, donc d'orthèse d'avancée mandibulaire par rapport aux pressions positives continues. Voilà, tout ça, c'est notamment des thématiques qu'on a pu prioriser dans le cadre de cette VAES, donc visite annuelle en établissement de santé, que j'ai un peu présentée. Donc, on commence. Certaines régions avaient déjà bien un pied dedans, mais au niveau national, on essaie de prioriser toutes ces thématiques, en effet. Merci beaucoup.